Comment créer gratuitement des images de qualité comme vous pouvez voir affichées juste autour de moi? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et pour ça, on va utiliser l'outil d'intelligence artificielle gratuit leonardo.ai. Donc ceci, c'est le site d'accueil. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous arriverez sur cette page et on va cliquer sur Launch App en haut à droite. Si vous êtes déjà connecté comme moi, vous arriverez sur cette interface. Et si vous n'êtes pas connecté, il va tout simplement vous donner un petit formulaire où il faut rentrer votre mail et votre mot de passe et ça va être très facile. Donc quand on arrive ici, il y a pas mal de choses. On ne sait pas forcément où poser les yeux, mais nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la possibilité de créer une image. Donc c'est le gros bouton au centre arrondi, mais vous voyez qu'il propose plein d'autres options comme Real-Time Canvas, Real-Time Gem, Motion, qui est le fait d'animer un peu une image, Upscaler, le fait de faire grossir une image, Canvas Editor est mort. Vous avez aussi des petits guides ici très sympas qui peuvent vous permettre d'effectuer certaines choses plus spécifiques, comme avoir un personnage constant si vous voulez faire une petite BD par exemple, intégrer un style de référence ou prendre des images comme guide pour le reste de vos créations. Petite section intéressante, vous avez ici une partie communautaire où vous voyez la création de toutes les personnes comme vous qui créent des images avec cet outil gratuitement. Et vous voyez qu'il y a plein de styles différents et qu'on a des images de très 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 bonne qualité. J'en profite si jamais vous ne savez pas, vous avez une image que vous aimez beaucoup, mais vous ne savez pas comment reproduire ce style-là. Imaginons le petit piment qu'on a vu au début. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire un clic gauche dessus et vous avez le prompt que la personne a utilisé, que vous pouvez tout simplement copier en cliquant ici et coller lorsqu'on va créer une image. Tout à l'heure, je vais vous montrer où ça et ça va vous générer une image similaire. Vous avez même tous les paramètres que la personne a rentrés, donc vous pouvez juste reproduire cette image à l'identique. Et si vous êtes encore plus feignant, vous pouvez tout simplement descendre en bas et faire ici télécharger. Vous pouvez aussi enlever l'arrière-plan derrière en faisant no background. Donc, vous avez beaucoup de possibilités. C'est une petite dinguerie. Donc, on va créer notre image ensemble. Donc, on va aller ici tout en haut dans Image Creation. Il y a deux possibilités ici pour créer une image. Ça va être soit le mode classique, ici. Donc là, moi, on voit déjà que je m'étais amusé à reproduire à partir du chat qu'on a vu tout à l'heure la même chose mais avec un chien. J'ai juste tapé un chien qui fait du roller comme une prompt et j'ai obtenu une image très similaire. À savoir qu'avec le mode classique, vous pouvez créer jusqu'à 15 images par jour. Vous avez 150 crédits comme vous pouvez voir en haut. Donc moi j'en ai 140 parce que j'ai généré ces images-là. Mais à chaque fois que vous allez générer une image, vous allez avoir 10 crédits comme vous pouvez le voir affiché sur ce bouton et on vous êtes pris. Donc ça fait 15 images par jour. Quand on peut s'inspirer de modèles comme on a vu sur la page d'accueil pour avoir des prompts déjà faits et utiliser des images ici, comme vous avez pu voir, j'ai juste pris l'image tout à l'heure, j'ai fait image to image pour la prendre comme modèle et en un instant j'ai pu reproduire un chien. Donc en fait il y a très peu de... Ce site, en plus de vous donner 15 images gratuites par jour, vous offre beaucoup d'outils pour vous faciliter une image créée par l'IA très précise dès le départ. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 tests pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc je trouve ça très pratique. Ça, c'est le mode classique avec les quelques paramètres que vous pouvez voir à gauche. On va rapidement les survoler. Vous avez le paramètre modèle preset, c'est-à-dire quel style d'image vous souhaitez, l'animer, le modèle Phoenix, donc ça c'est un peu plus compliqué à décrire, je vous laisserai faire vos propres tests. Vous avez plein de modèles disponibles. Vous avez ensuite le contraste ici, low, medium ou white, et enfin, en fonction de ce que vous sélectionnez comme modèle, donc là on va prendre animé, il va vous proposer différents styles d'animé, style animé rétro, animé illustration, animé monochrome ou même manga tout en bas. Vous avez ensuite la dimension de l'image, très important. Moi, je vous conseille de cliquer sur More en fonction de ce que vous souhaitez et de sélectionner TikTok, parce que c'est souvent pour TikTok qu'on va faire ce genre d'image, mais si jamais vous en avez une autre utilisation, vous avez Facebook, Instagram, Twitter ou simplement même la taille pour téléphone, pour télé ou pour bureau d'ordinateur. Ensuite, vous avez le nombre d'images que vous pouvez créer. Ça vous en génère 4 d'un coup, mais vous ne pouvez pas vraiment modifier cet aspect-là, parce que sinon vous devez payer pour modifier, donc on ne va pas s'en occuper non plus. Et évidemment, le mode privé pour que les autres n'aient pas accès à ce que vous créez est payant. Mais bon, vu tout ce qu'ils offrent gratuitement, on va pas se plaindre. Donc je vous ai dit qu'on pouvait générer jusqu'à 15 images par jour avec le mode classique. Mais récemment, ils ont lancé le mode Flow State, juste ici. Donc vous cliquez ici pour être en mode Flow State. Et pour le lancement, ils font un cadeau. Ils vous permettent de générer gratuitement jusqu'à 300 images par jour. C'est pas une blague. Et il y a des paramètres qui sont différents que le mode classique et qui sont très intéressants, vous allez le voir. Donc vous avez 4 paramètres ici. La vibe, vous voyez avec des images, c'est tout de suite beaucoup plus parlant, mais des images très spécifiques d'un même sujet, donc d'un chat. Donc on voit très bien si on veut faire un concept art, si on veut faire un style origami, un dessin en crayon. Beaucoup de propositions encore une fois. Vous avez la possibilité de choisir l'éclairage, de choisir l'angle par rapport au sujet de votre création et le thème, la couleur, la couleur principale, tout simplement. On retrouve la dimension de l'image. Ici, classique, on clique sur More, on a TikTok, on peut retrouver ici, je sélectionne. Et la même chose, le mode privé, qui est payant encore une fois, mais vu ce qu'il nous offre de gratuit,
c'est cadeau. Très important, je vous conseille de cocher cette image Scroll to Generate, ce qui veut dire qu'en fait, si vous descendez de la page, les images vont être générées automatiquement et en fait, ça va faire sauter tous vos crédits. Donc, pour vous éviter de vous retrouver avec des 30, 40, 50 images générées parce que vous n'avez pas fait attention, vous avez descendu un peu le curseur, un peu votre page, je vous conseille de décocher cette case-là. Donc, on va faire un test ensemble. On va mettre un dragon. Très sympa, classique, et on va laisser tout en automatique parce que c'est là la force de cet outil justement. On va cliquer sur générer et vous allez voir qu'il va nous générer plusieurs dragons, mais vu que le style est automatique, il va nous en générer dans tous les styles possibles, tous les angles, toutes les lumières, toutes les couleurs. Et ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que si on n'a aucune idée de quel style on veut pour tel design, on peut laisser tout simplement le logiciel nous faire plein de propositions et une fois qu'on en a trouvé une, on la prend comme modèle pour générer, avec les 300 images qu'on a de crédit, générer plus de modèles spécifiques qui vont dans le même style et obtenir le résultat souhaité. Petite information sur l'utilisation des crédits pour le flow state, il n'est pas affiché sous un nombre fixe, il va être affiché sous un nombre de pourcentage, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Moi aujourd'hui j'ai utilisé 47% de mes 300 crédits, donc je suis quasiment à 150 crédits utilisés. C'est pour ça qu'il est très important de décocher Scroll to Generate, parce que je vais vous montrer ce que ça fait. Si je l'avais laissé cocher et que j'avais fait par exemple un chat, on va rester sur le terme des animaux, je vais faire Generate. Donc là, il va me générer des chats dans tous les styles parce que j'ai laissé en automatique sur le côté. Et vous allez voir, donc là, mon pourcentage, il a augmenté parce qu'il m'a généré un certain nombre d'images. Mais plus je vais descendre, plus vous allez voir qu'en à droite, alors, déjà, il me propose plein de styles différents. Et vous voyez, là, à partir de ce moment-là, ça donne plein d'idées de création. Et par exemple, si on veut trouver des designs pour vendre et mettre sur des mugs ou sur des vêtements ou sur des tableaux, peu importe, on a plein d'inspirations et plein d'idées qui peuvent naître et on peut partir ensuite sur toute une gamme en gardant le style par exemple de cette image comme référence. Par exemple là ici je veux more like this. Donc là en plus il me donne la vibe et les shots spécifiques qui ont été utilisés pour générer cette image. Et en cliquant ici je peux avoir plus d'images dans ce style là et je peux changer, je peux dire au lieu d'un chat je voudrais un chien, je voudrais un perroquet, etc. Et on peut avoir toute une gamme de designs qu'on pourrait mettre ensuite sur des produits et les vendre et se faire un peu d'argent. Et donc si vous continuez à descendre, je reviens à ce que je voulais vous dire par rapport à Scroll to Generate. Vous allez voir que mes 57% vont augmenter très rapidement. Donc là, je descends, je descends. Ah, il m'a pas enregistré. Bon là, tu vois, j'ai le bouton qui me protège. Normalement, quand je continue à descendre, il va pas y avoir de boutons comme ça qui vont apparaître pour me dire de générer plus d'images. Il va continuellement générer automatiquement et vous allez avoir mes pourcentages en haut à droite qui vont faire qu'augmenter, augmenter, augmenter. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu pour vous montrer comment créer une image et le nombre d'images que vous pouvez créer sur leonardo.ai. Comme vous voyez, il y a beaucoup de possibilités et beaucoup de paramètres, pas si compliqués à prendre en main. Si vous voulez, je peux faire d'autres vidéos où je vais créer, je peux répondre à des demandes spécifiques de votre côté sur comment garder un style consistant ou comment prendre une image de telle personne et en faire notre style, nous l'approprier pour créer toute une série de designs qu'on peut ensuite mettre sur des produits et targeter, mettre une image de marque autour de tout cela. Je pourrais aussi vous montrer comment créer une boutique e-commerce et mettre ces designs sur des produits, puis les vendre dans une boutique e-commerce. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire avec tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, à vous abonner. Moi, je dis à très vite pour de prochaines vidéos, pour la création de contenu. C'était Max Tegara.